Emmanuel Macron est donc réélu président de la République avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. A noter que l'abstention s'élève à 28,2%, ce qui est le score le plus élevé pour un second tour de la présidentielle depuis 1969. C'est donc le même résultat qu'il y a 5 ans? Pas exactement. Marine Le Pen a gagné 8 points par rapport à 2017, et ça, la candidate l'a bien souligné dans sa prise de parole. Les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Si on regarde plus en détail la Bretagne, le président sortant s'impose sans difficulté. Tous les départements l'ont élu avec plus de 60% des voix selon les premiers résultats. Mais la candidate Frontis fait quand même une grande percée dans la région. En 2017, 4 communes avaient mis Marine Le Pen en tête et seulement d'une courte avance. Cette fois, le Rassemblement national arrive en tête dans plus de 80 communes, notamment dans le centre-Bretagne. Bon, mais maintenant, la question qui se pose, c'est que peut-on attendre des semaines à venir et à quoi va ressembler le prochain gouvernement? Alors c'est la grande inconnue. Il y aura sans doute, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, un nouveau Premier ministre. On parle d'Elisabeth Borne, ça pourrait être un ministre technicien. En tout cas, dans les 6 semaines qui vont nous séparer des élections législatives. Et ensuite, on verra quelle est la majorité que réunit le président. Il est probable qu'il y ait une prime majoritaire qui soit accordée au parti du président, à la République En Marche. Avec qui va-t-il gouverner? Continuera-t-il à s'appuyer sur le MoDem? Il va y avoir sans doute une scission au sein des Républicains. Certains vont sans doute essayer d'obtenir une investiture ou une neutralité du côté du Rassemblement national, mais d'autres vont se rallier au chef de l'État. Donc le chef de l'État pourra-t-il bénéficier d'une majorité élargie? Quels seront les scores de l'opposition, du Rassemblement national et de la France insoumise, qui ont quand même constitué des blocs quasiment équivalents à la majorité présidentielle? Il est certain que le scrutin majoritaire leur sera défavorable. C'est donc une nouvelle séquence qui s'ouvre avec en vue les élections législatives les 12 et 19 juin prochains, qui seront à suivre sur le Télégramme. À voter!